Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel proposé par l'équipe d'Immedia. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de l'outil formulaire Google, plus précisément Google Docs, qui va vous permettre de créer des questionnaires en ligne et ainsi d'obtenir des réponses que vous allez pouvoir classer dans un classeur virtuel de type Excel ou autre. Ces formulaires peuvent vous servir par exemple à organiser des événements ou bien maintenir des statistiques, ou encore on peut imaginer par exemple en ces temps de confinement une entreprise qui souhaiterait obtenir des commandes en ligne, de passer des commandes en ligne, et qui n'a pas de site internet pour prendre en charge ces commandes. Donc ce formulaire, ce questionnaire plutôt va vous permettre d'obtenir tous ces services avec une simple adresse mail. Donc comme je viens de le dire, le prérequis est qu'il va falloir posséder un compte Google, c'est-à-dire une adresse Gmail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les plupart d'utilisateurs de téléphones Android ont une adresse Gmail car elle est nécessaire pour faire fonctionner la plupart des outils du téléphone. Alors, on passe directement au tutoriel. Pour commencer, je vais vous inviter à ouvrir un navigateur internet. Ça peut être n'importe lequel. Moi, j'utilise Google Chrome, mais si vous en avez un autre, aucun problème. Donc, vous allez l'ouvrir. Et une fois que vous serez sur la page d'accueil, si vous êtes sur Google Chrome, vous aurez directement l'accueil de Google. Sinon, il faudra venir dans la barre d'adresse en haut ici et taper google.fr. Une fois que vous aurez cette page, en haut à droite, vous avez ici un petit onglet qui permet de voir les différents services proposés par Google. Vous allez donc sélectionner l'outil Google Docs. Une fois que vous êtes dessus, il va vous demander de vous connecter bien évidemment à votre adresse Gmail. Donc je vais le faire de suite. Et une fois que vous serez connecté, vous allez donc arriver sur l'outil Google Docs. En haut à gauche de cet outil, vous avez trois barres qu'il va falloir venir choisir pour rentrer dans l'onglet Formulaire, ici. Une fois sur cette page, vous pourrez donc choisir de créer un formulaire en partant d'un modèle préconstruit ou bien de créer un document vierge ici en cliquant sur la case vide. C'est ce que nous allons faire. Il faudra ensuite donner un titre à notre formulaire. Donc je vais marquer tutoriel immédiat. Vous pourrez ensuite y donner une description dans la seconde partie de l'entête, description du formulaire, et passer à la question numéro 1. Pour écrire une question, il suffira de cliquer dans la case, et ici vous avez le champ question sans titre qui apparaît. C'est ici que vous allez écrire votre question. Vous allez ensuite pouvoir choisir la façon dont les gens vont répondre à votre question. Ça peut être ici par un choix multiple, ou bien par une réponse courte, par un paragraphe, des cases à cocher, une liste déroulante ou bien d'autres choix. Nous allons choisir réponse courte et les gens pourront tout simplement taper leur réponse en quelques mots. Ici, nous avons d'autres outils qui nous permettent soit de dupliquer la question, soit de la supprimer ou bien de la rendre obligatoire. Ce dernier bouton va vous permettre de faire en sorte que la personne qui répond au questionnaire ne puisse pas passer outre cette question. Vous avez également d'autres options que je ne détaillerai pas tout de suite. Pour créer une seconde question, vous allez avoir le bouton plus ici. En cliquant dessus, un deuxième cadre va apparaître et vous allez pouvoir poser votre deuxième question. Ici, vous allez pouvoir changer le choix de réponse. Je vais mettre pour l'exemple choix multiple justement. Et nous allons pouvoir détailler les différentes réponses. Donc, réponse 1. Ensuite, ajouter une option. Réponse 2. Et ainsi de suite, autant que nécessaire. L'option case à cocher, ici, vous permet
de faire en sorte que l'utilisateur puisse donner plusieurs réponses à une seule question. Vous pouvez également changer l'ordre des questions si celui-là ne vous convient pas en maintenant le clic et en déplaçant votre question pour la mettre à la place qui vous convient. Voilà. Je vous laisse ensuite découvrir les différentes options de réponse pour construire votre formulaire. Et une fois que celui-ci est construit, vous remarquerez que toutes les modifications sont enregistrées dans le Drive automatiquement. Cela veut dire que vous n'avez rien à enregistrer, tout se fait tout seul et vous pourrez retrouver votre formulaire à tout moment en vous connectant à votre compte. Nous allons maintenant nous intéresser aux différentes options qui se trouvent ici, c'est-à-dire pour modifier l'apparence de votre questionnaire. Si vous cliquez sur Personnaliser le thème ici, vous allez pouvoir choisir une couleur, par exemple du bleu, qui va changer le fond, ou bien choisir directement une image dans vos fichiers de l'ordinateur, pour pouvoir mettre un logo ou autre. Si vous cliquez sur l'œil ici, vous obtiendrez un aperçu de votre formulaire qui s'ouvrira dans un nouvel onglet du navigateur. Voilà, votre formulaire est construit. Les utilisateurs peuvent y répondre et peuvent vous envoyer leurs réponses. Tutoriel immédiat, votre réponse a bien été enregistrée. Nous allons maintenant voir comment partager ce formulaire avec nos usagers pour qu'ils puissent y répondre. Il suffit de fermer l'onglet qui s'est ouvert ici, de revenir dans notre formulaire et ici en haut à droite, il y a un bouton Envoyer. Lorsque vous cliquez dessus, un petit onglet apparaît et vous permet d'envoyer le formulaire soit par email, vous allez ici rentrer les emails des destinataires, ou bien vous allez pouvoir cliquer ici pour obtenir le lien de partage. Vous pouvez également le raccourcir, le copier ici pour pouvoir l'envoyer par mail tout simplement. C'est ce lien-là qui donnera l'accès au formulaire aux utilisateurs. Voilà. Maintenant, il nous reste donc à voir comment accéder aux réponses de nos utilisateurs. Pour cela, je vais donc fermer le navigateur pour vous montrer comme si vous veniez d'ouvrir votre ordinateur. Donc, première étape, on retourne sur un navigateur. Ensuite, on va bien évidemment accéder à l'onglet Docs, comme tout à l'heure. Et ensuite, nous sommes bien sur Docs et nous voulons les formulaires, donc nous allons revenir dans le menu principal et choisir l'onglet Formulaire. Votre formulaire est donc ici, il a bien été enregistré, tutoriel immédiat. Lorsque vous l'ouvrez, en cliquant une fois dessus, vous allez avoir ici en haut de la page un onglet Réponses. Il suffit de cliquer dessus pour voir les réponses obtenues. Vous avez un résumé par question, sous forme de statistiques la plupart du temps, ou alors vous avez d'autres manières d'afficher les résultats. Si on clique sur Questions ici, vous allez avoir les réponses à chaque question. Si vous cliquez sur Individuel, vous allez avoir chaque formulaire qui va s'afficher l'un après l'autre. Il suffira de les faire défiler ici en cliquant sur Réponse suivante. Ou bien, vous allez avoir aussi l'option, comme je vous le disais en début de vidéo, de classer ces réponses dans un classeur virtuel, ce qui va permettre de les lire beaucoup plus facilement. Ici, on a un petit bouton vert qui s'appelle Créer une feuille de calcul. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir ce qui va se passer. Il va vous demander de sélectionner la destination de réponse. Donc on va mettre Créer une feuille de calcul. Vous pouvez y donner un nom ou bien laisser directement le nom qui est proposé. Créer. Et voilà,
nous remarquons que toujours dans l'outil Google Docs, nous avons un classeur qui s'est créé et nos réponses sont rangées, classées déjà par date et par heure, et ensuite par le numéro de la question et la réponse qui va avec. Les prochaines réponses que vous recevrez se classeront directement à l'intérieur de ce classeur. Vous pourrez y accéder tout simplement en allant à l'accueil de Google Docs ou bien Google Sheets, car là c'est un classeur, et vous avez tutoriel immédiat réponse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'est maintenant la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez, ou bien si vous avez mal compris certaines de nos explications. Nous nous ferons un plaisir de vous y répondre. Au revoir.